coachs en séduction vous mentent. Aborder des meufs à répétition, ça va pas vous sortir de la misère sexuelle et je vais vous expliquer pourquoi. En tant qu'homme en 2023, il est de plus en plus compliqué de trouver une petite amie et encore plus une petite amie décente. Si on n'est ni riche, ni beau, ni drôle, le célibat semble être la seule fin envisageable. Et c'est pour ça que les hommes ont inventé quelque chose qui s'appelle l'abordage à froid ou la drague de rue. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Toi qui es devant ton écran, tu as sûrement déjà abordé une ou deux jeunes filles qui étaient à ton goût. Parce qu'après tout, aborder une fille que tu croises dans la rue, c'est à la portée de tout le monde, il suffit juste d'avoir une solide paire de couilles. Et un peu de chance. Et toi qui l'as fait, tu t'es senti bien et tu te dis « Putain, t'as trouvé la solution pour trouver ta petite copine après quelques centaines d'essais. » Évidemment, le but ici, c'est pas de tirer sur tous les coachs en séduction qui te font l'apologie de l'abordage de rue. Moi-même, j'aborde des filles de temps en temps, celles qui me plaisent, et je trouve que la pratique a de très bons côtés. Cependant, vu que les coachs, c'est leur gagne-pain de vendre des coachings pour t'apprendre à aborder, évidemment, ils ne vont pas te dire tous les côtés négatifs et tout le côté peu reluisant de cette pratique. Et de la même façon, tous les gens qui critiquent cette pratique sont soit des frustrés, soit des gens qui ne l'ont jamais fait, qui n'ont jamais essayé. Donc je trouve que mon profil est plutôt intéressant pour en parler aujourd'hui. Bienvenue dans la White Pill. Donc comme je l'ai dit en début de vidéo, la drague de rue semble être le moyen idéal pour sortir de la misère sexuelle, vu qu'il est accessible par tout le monde, ne coûte quasiment aucun argent, et il suffit juste de sortir et de voir ce que le monde a à nous proposer. Cette pratique s'est notamment popularisée ces derniers temps parce qu'avec l'émergence des réseaux sociaux, des sites de rencontres et de toute la sphère internet, il est devenu de plus en plus facile pour un homme qui n'est plus à l'école et qui n'a pas d'activité annexe, comme des clubs de sport ou des clubs de danse ou ce genre de choses, de s'isoler. Et le seul moyen de pallier au manque de relations et au manque d'opportunités, c'est de se créer ces opportunités en allant draguer des filles, enfin des inconnus, dans la rue. Cependant, si on n'y est pas bien préparé, si on ne sait pas ce qui nous attend, on peut vite déchanter. Parce que dans la drague de rue, il faut bien comprendre que l'échec, c'est le but du jeu. Quand vous abordez une inconnue, tout du moins au début, quand vous n'avez pas l'habitude de le faire, vous devez partir du principe que 99% des interactions que vous allez avoir vont se solder par des échecs. Et ce que j'entends par échec, c'est si votre but c'est d'avoir une relation longue avec quelqu'un de compatible. Si votre but c'est juste d'avoir une relation sexuelle ce soir ou dans un intervalle de temps plutôt proche, les stats seront bien évidemment différentes. Je m'adresse donc aujourd'hui à tous ceux qui veulent vraiment trouver une petite copine. Mais donc, pourquoi je pense que la drague de rue n'est pas le meilleur moyen pour ça? Déjà, il faut comprendre que quand on parle d'abordage, mais même en général, le timing est le roi. Le timing définit tout. Il suffit que vous parliez à une fille alors qu'elle n'est pas disposée à avoir une requête, qu'elle n'est pas dans un bon mood ou parce que je sais pas, son patron vient de l'engueuler pour complètement ruiner vos chances. Ça, c'est pas vous qui le contrôlez et on peut globalement rien y faire. C'est déjà le premier frein à l'abordage de rue, on va dire la première problématique qu'il faut surmonter. Parce que oui, même si vous êtes le meilleur séducteur de la planète, si la fille n'est pas intéressée par vous ou si elle a déjà un copain, vos chances sont quasi nulles. Même si avec l'expérience, il y a toujours moyen de se débrouiller. Ensuite, il y a les goûts et les couleurs. Si vous êtes physiquement moyen, c'est-à-dire que vous n'êtes ni spécialement beau mais ni spécialement moche et que vous avez un compte en banque moyen, donc vous n'êtes pas spécialement riche, vous n'êtes pas spécialement pauvre, la qualité de l'interaction va se faire sur 1, votre expérience, et sur 2, les goûts physiques de la personne. Bon, parce qu'on va partir du principe que si vous abordez cette jeune fille, c'est qu'elle vous plaît. Maintenant, savoir si vous correspondez au goût de la jeune fille que vous venez d'aborder, c'est une autre paire de manches. Et même si vous ne rencontrez aucun de ces problèmes, que la fille est à votre goût, que vous êtes à son goût, que vous êtes bien habillé, que vous êtes en forme et que vous avez sorti votre meilleure phrase de pick-up artiste, est-ce que tu baises? Et que vous arrivez au sacro-saint moment du date, rien ne dit qu'elle sera compatible avec vous et que ça donnera sur une relation longue de qualité.
Sans compter évidemment le fait que vous pouvez tomber sur des tarés. Est-ce que tout cela est une raison pour arrêter d'aborder ou pour dire que l'abordage de rue est inutile? Non, parce que selon moi, le fait d'aborder des inconnus dans la rue vous permet d'acquérir des compétences qui sont plus qu'utiles en tant qu'homme et même en tant que femme entreprenante. Le vrai but de la drague de rue. Même si en lui-même le fait d'aborder des femmes dans la rue a peu de chances de vous apporter une copine de qualité, mais ça arrive, je ne le nie pas, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont rencontré leur copine comme ça et ça fonctionne très bien. Je ne dis pas que c'est impossible, juste que c'est peu probable. Et c'est peu probable, surtout si vous n'êtes pas dans une grande ville, que vous êtes dans un petit village, ou sur une île, ou quelque part ailleurs. Parce que oui, l'abordage de rue fonctionne beaucoup quand on est un citadin, mais quand on est hors de ce cadre, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Le faire n'est cependant pas sans intérêt. En effet, en tant qu'homme, le fait d'aborder vous permet d'avoir des compétences très importantes. Par exemple, la gestion du stress. C'est très irrationnel, mais nous les hommes, quand on parle à une fille qui nous plaît et surtout qu'on ne connaît pas dans un cadre non autorisé, donc comme dans la rue, ça nous déclenche un stress similaire à celui de battre un lion, même si le lion est blonde et fait 1m60. Mais le fait de le faire à répétition va déjà de 1 nous désensibiliser à ce stress, mais aussi va nous habituer à le gérer, parce que ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre quand on commence à aborder. La peur et le stress ne disparaissent jamais vraiment, simplement on s'y habitue et on arrive à faire les actions malgré ce stress. Donc pour ceux qui n'ont pas forcément envie de faire des sports de combat, etc., ou de se mettre dans des situations très stressantes, ça peut être un bon début pour apprendre à gérer son stress. Donc dans un deuxième temps, le fait d'aborder permet d'abolir les croyances limitantes et les contraintes sociales, et la peur des contraintes sociales. Car dû à la difficulté que c'est d'aborder une inconnue dans un cadre non autorisé, dans les cadres autorisés, donc dans les fêtes d'amis ou dans les bars, ce sera beaucoup plus efficace et beaucoup plus simple pour vous d'aborder une jeune fille qui vous plaît. Parce que justement, vous avez l'habitude de faire bien pire, bien plus compliqué et bien plus dur en abordant des inconnus dans la rue. Et pour moi, c'est l'un des principaux avantages de l'abordage de rue, avec évidemment la confiance et l'éloquence que vous gagnerez en chemin. Nécessaire, mais pas suffisant. Pour moi, l'abordage de rue ne suffit pas seul à vous permettre d'avoir une petite amie de qualité, parce que c'est une activité que vous avez en dehors de votre quotidien et qui n'a pas d'impact sur celui-ci. C'est-à-dire que si vous ne faites pas l'effort de vous faire inviter à des fêtes, d'aller dans des clubs, d'aller dans des événements, si vous ne travaillez pas activement à augmenter votre nombre d'opportunités, le fait d'aborder dans la rue ne suffira pas et risque même de vous frustrer. Pour moi, ce qui est vraiment intéressant dans le fait d'aborder des inconnus dans la rue, c'est les compétences que vous allez acquérir, comme je l'ai dit plus tôt. Mais si vous ne vous mettez pas dans un environnement où vous pouvez utiliser ces compétences à leur maximum, à leur plein potentiel, pour moi, ça ne sert à rien. Donc si vous êtes intéressé par le fait d'aborder des gens dans la rue, ou si vous le faites déjà, gardez à l'esprit que c'est nécessaire mais pas suffisant, que ça vous donnera les bases, mais que ce n'est pas une fin en soi et que vous devez travailler à côté. Conclusion. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce qu'en fait, c'est beaucoup de coachs en séduction, selon moi, ne disent pas assez que leur art est très bon et très utile, mais qu'il est souvent incomplet et qu'il est une base pour vous être utile et acquérir des compétences qui vous seront utiles dans d'autres contextes. Seul, c'est pas ça qui va vous changer la vie, c'est pas ça qui va faire que vous allez crouler sous les demandes féminines, etc. Mais couplé avec du travail sur soi, une augmentation de votre capacité financière ou simplement une augmentation de vos opportunités, forcément ça va créer une exponentielle. Car pour moi, tout l'intérêt de la chose, je me répète mais c'est important, tout l'intérêt de la chose, c'est que les compétences acquises soient mises dans des contextes autres que l'abordage de rue, qui par définition est quelque chose qui a peu de chances d'être concluant. Évidemment, c'est toujours mieux que rien. C'est l'un des moyens les plus simples d'avoir des gens que vous ne rencontrerez jamais autrement.
mais ce n'est pas suffisant et ça repose littéralement à 90% sur la chance, et les 10% qui vous restent, c'est votre bagou, c'est votre éloquence, c'est votre habitude à le faire. Donc oui, c'est important, mais une fois les 10% maximisés, vous devez essayer d'élargir votre surface de contact avec le monde et d'élargir vos opportunités. Dit simplement, la drague de rue, c'est un moyen non optimal d'acquérir des compétences qui, une fois mises dans un contexte plus propice à la drague, feront des ravages. C'est tout pour moi, voici les pour et les contre, voici pourquoi je voulais faire cette vidéo. Merci d'être resté jusque là et à bientôt.